Oh, mais arrête de pleurer, Vlad. Non, enfin, Vladimir, arrête de pleurer, mon chéri. Maman s'en va, mais papa est là. Hein, tu vas passer le week-end avec papa, ça te fait pas plaisir? Quoi, non? Non? Bah dis donc, c'est pas très gentil pour papa. Moi, je suis foutu qu'on passe 2 jours ensemble. Pas toi? Ah bon? Oui, bah maman est partie. Oui, maman est partie, oui. Quand t'es avec maman, il n'y a pas papa, et quand t'es avec papa, il n'y a pas maman. Hein? C'est comme ça. Il y a des gens dans la vie qu'on peut pas voir en même temps. Comme le boulanger et le boucher. On peut pas les voir en même temps. Hein, on va acheter du pain d'abord, et après, il faut quitter le boulanger pour aller acheter de la viande. C'est pas exactement pareil, mais pour l'instant, je suis pas mieux comme image. Allez, dis au revoir à maman, hein? Sans pleurer, ça lui fait trop plaisir. Fais coucou à sa voiture, hein? Allez, roule encore moins vite, connasse. Ça fait plaisir, hein, qu'ils sont en larmes, le petit, hein? Allez, casse-toi. Au revoir, maman! Au revoir! Amusez-vous bien, les garçons! C'est ça qu'elle est en train de dire dans sa voiture. Hein? Passez un super week-end, le papa et le fiston! Tu l'entends pas? Ah bah forcément, si tu pleures, tu peux pas entendre. Bah moi je pleure pas, j'entends bien. Oui, toi aussi! Toi-même. Et voilà! Disparu, maman! Hop, maman! Elle n'existe plus, on l'a oubliée. Non, elle revient dans 2 jours. Bien sûr que si, elle existe toujours. Hein? Puis on peut pas l'oublier, maman. Hein? Ni toi, ni moi. Et hop! À la place, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Y'a? Y'a papa. Quoi, non? Si, y'a papa, c'est moi, papa. Qu'est-ce qui te prend? Papa Jacques? Quoi, papa Jacques? Qui c'est papa Jacques? Ça n'existe pas, papa Jacques. Papa, c'est moi. Moi, c'est papa, c'est Pierre, c'est papa Pierre, si tu veux, mais ça n'existe pas, papa Jacques. Faut pas dire ça, c'est pas bien, c'est caca. Jacques, c'est l'ami de maman, mais c'est pas le papa de Vladimir. Papa Vladimir, c'est moi. Si, Vladimir. Si, Vladimir, c'est moi, papa. Je sais qui je suis quand même, tu veux des tests ADN? Papa et Jacques, c'est 2 personnes différentes. Hein? Il y a papa qui est là, et il y a Jacques qui est avec maman, mais qui remplace pas papa. Enfin, pas pour tout. Qu'est-ce qui t'arrive, là? Je vais quand même pas t'expliquer que je suis ton père. C'est ridicule, maintenant. Qu'est-ce qu'on t'a raconté pour que tu sors des conneries pareilles? Hein? Oui, je sais que c'est un gros mot. Qu'est-ce qu'on t'a raconté pour que tu sors des caca pareils? T'aimerais que je te dise que t'es pas mon fils? Eh ben, réponds quelque chose, que ça commence à un petit peu, cette histoire. Hein. Eh ben, très bien, si papa Jacques, il te fait des cadeaux, n'a que ça à foutre de dépenser son fric. Pourquoi tu crois que ta mère est avec lui? C'est pas parce qu'il te fait des cadeaux que papa Jacques, c'est ton papa. Enfin, que Jacques, c'est ton papa. Je vais dire, ça, non, il y a force. Moi, je te fais pas de cadeaux parce que j'ai pas de fric. Parce que je te donne tout mon amour de papa. Et ça vaut tous les cadeaux du monde. Quoi, non? T'aimes pas quand papa il t'aime? Hein, papa moi, hein, pas papa Jacques. Tu veux ta voiture? Ah bon? Il t'a offert une voiture, l'autre con? Ah bah parfait. Une voiture à 4 ans, il t'amènera au pute à 12. Tu sais quoi? Tu vas monter sur le dos de papa, et papa il va courir très très vite, et il va faire brrr, et t'auras l'impression d'être dans un avion. C'est bien ça, non? Hein, un avion, c'est mieux qu'une voiture, non? Hein, t'as pas offert d'avion, l'autre con, tout de même. Papa Jacques, t'as pas encore fait d'avion? Bon bah hop, tu grimpes et on décolle. Hein? Oh, on va aller super vite et super haut. Ah oui. Ah oui. Oui. Ça va être rigolo. Oups là. Le plus haut que t'aies jamais été. Waouh. Ah, on va toucher les nuages. Hein? On va toucher les étoiles tous les deux. Bon, mais à une condition. C'est que tu m'appelles papa. Papa Pierre? Bon, bah papa Pierre, alors. Alors, avec l'âge, je commence à avoir des anecdotes de métier. Je me souviens, c'était sur un tournage avec Elizabeth Taylor. Je parle de ça il y a longtemps. Hein. Je sais pas pourquoi ça me revient. Et qu'est-ce qu'on tournait comme film? Le Faucon Noir.
C'était en 72. 73. 72. 73. Vous voyez, ça date pas d'hier. Et moi, évidemment, Elizabeth Taylor, c'était pour moi la grande Elizabeth Taylor, mais très vite, c'est devenu Lisette. On rigolait vraiment beaucoup tous les deux. On avait beaucoup d'affinités ensemble. On se faisait blague sur blague. Vraiment une complicité que j'ai retrouvée que beaucoup plus tard avec Michel Larocque. Et on tournait aussi avec Steve McQueen. Dans le film, il y avait Steve, Lisette et moi. Et Steve, par contre, j'avais très peu de rapport avec lui. Parce qu'il était tout le temps dans sa caravane. Il ne parlait pas à beaucoup de gens. Je sais pas s'il traversait une période. On savait jamais vraiment trop avec Steve. Mais bon, moi je m'en foutais parce que j'avais tellement de scènes avec Lisette et on se marrait tellement. Oh, c'était mais blague, fou rire sur fou rire. Le réalisateur devenait fou. Et je me souviens, on tournait tout près du lac Michigan, dans le Michigan. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle le lac Michigan parce que c'est le même état du Michigan. Et un jour, Steve McQueen, donc, décide d'être sympathique. Et il a eu du temps, il vient sur une scène, il vient sur la scène avant celle qu'il avait à tourner. Il était très pro, hein, il arrivait toujours à l'heure pour ses scènes, il partait à l'heure aussi, mais enfin, sur le boulot, rien à dire. Et là, ce jour-là, envie de communiquer, tant mieux, et il se met à parler de lui, beaucoup. Et au détour d'une conversation, il nous balance qu'il sait parler russe, couramment. Bon, nous, ça nous semblait un peu bizarre avec Lisette. On se regarde, on ne dit rien. Steve, qui sait parler russe, on est quand même en 73. Mais bon, trop content de briser la glace, on le laisse dire et on continue à parler. On rit un peu. Je dis un peu parce que je suis pas sûr qu'on avait le même humour avec Steve, mais bon. On oublie cette histoire de russe. Et un jour, j'apprends que Nureyev est en tournée dans la région. Et moi, Nureyev, c'était un très bon copain à moi. Et il tournait dans un théâtre à 50 bornes de là où on était. Et ça tombe un jour où on ne tournait pas. Et moi, me voilà en train de dire à Lisette et à Steve, est-ce que vous voulez qu'on aille voir Nureyev? Mais je leur dis pas que je le connais. Enfin, je le dis à Lise, mais pas à Steve. Vous avez compris pourquoi? Allez voir s'il sait parler russe ou non. Oh oh. Nous voilà partis. C'est Steve qui conduisait, il adorait conduire. Il roulait vite, mais bizarrement avec lui, j'avais pas peur. Et on regarde le spectacle. Formidable. Il savait que j'étais dans la salle, l'autre, il en faisait des tonnes. Et le spectacle fini, et je me tourne vers mes deux oiseaux et je leur dis, est-ce que vous voulez que je vous le présente? Tête de Steve. Lisette fait semblant d'être surprise, cette idiote. Et avant même qu'il ait le temps de réfléchir, on se retrouve dans la loge de Rudolf à attendre qu'il sorte de la douche. Vous voyez arriver la suite. Rudolf sort. Pierre! Je lui dis, Rudolf, je te présente Steve McQueen et Elizabeth Taylor. Et là, mon Rudolf a le réflexe de parler en anglais, mais moi je l'arrête et je lui dis, mais ne t'embête pas, Steve parle couramment le russe. Et évidemment, parlait pas une broque de russe. On a ri avec Lisette. Là, je m'en souviendrai. Hein. Voilà, c'est la fin de l'anecdote.